à tous, donc là on se retrouve au Landsberg qui a été construit en 1198. Les ministériels au XIIe siècle, qui étaient les Landsberg de l'abbaye de Hohenbourg-Saint-Odile, décident de construire un château portant leur nom. Ils décident pour cela d'envoyer les vassaux de leur ministériel entre 1192 et 1199 pour commencer la construction du château. Par contre, leurs vassaux ont eu la mauvaise idée de la construire sur les terres de l'abbaye. L'abbaye décide en 1200 de leur céder les terres. De toute façon, occuper pour occuper, autant leur vendre. C'était plus simple et le gain devait à l'époque être intéressant. Puis, entre 1230 et 1232, les ministériels décident de changer de camp. Ils partent en guerre contre l'abbaye de Hohenbourg-Saint-Odile pour aller du côté de l'église de Strasbourg. Ils ont eu la bonne idée de prendre comme partenaire Walter Gerolsch pour, au final, se faire emprisonner à Strasbourg. Le Landsberg devient un château de comte en 1413. Le château devient palatin au XVe siècle. Ottomans Lamberg décide de céder la moitié du château au comte de Louis Barbu, qui est un comte palatin. En 1414, Jean Landsberg décide de donner l'autre partie du château au comte palatin. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 461, le château est déjà en très mauvais état. Et cela ne va pas aller en s'améliorant. Et après la guerre de 30 ans, en 1869, il revient à une société de conservation de châteaux de monuments d'Alsace. Il effectue des travaux de dégagement et de consolidation du château. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un commentaire, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu. Et pour les prochaines vidéos, si vous voulez pouvoir les voir, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche de notification. Bonne journée à vous!